Where do you think the best place to work is? For Mr. Mohammed Ben Ahmed, CEO, ST Microelectronics, Tunisia, here. Ici, je peux pêcher toute l'année au lever du soleil. À Boufficha, par exemple, je serai au bureau à 8 h du matin pour travailler avec Paris, Shanghai et Tokyo. We are the children of the sunlight, indestructible, renewable, warm, creative. Bienvenue à ST Microelectronics. Ici, nous sommes en centre, on fait la création des puces intelligentes. On peut le trouver dans différents types d'applications. On a 300 personnes issues des écoles d'ingénieurs en Tunisie, dont 45% sont des femmes. Venez en Tunisie, investissez dans un pays en plein essor grâce à Horizon 2035. Let's imagine the future together with Mr. Karim Beguir, co-founder of Instadeep. J'ai grandi à Tatooine, qui est Tatooine, la planète des sables de Star Wars. Je venais souvent dans l'Exar avec mon père, avec ma famille. Et l'histoire de George Lucas et de Star Wars m'a beaucoup influencé. George Lucas a visité la région, il a été séduit par son charme et il a créé un univers fantastique qui a conquis le monde. Et quelque part, tout est une question de perspective. Instadeep a commencé dans le désert tunisien. J'ai rencontré ma cofondatrice Zohra Slim lors d'un projet local et j'ai décidé de revenir de l'étranger. Ensemble, nous avons lancé la société avec très peu de moyens, mais avec l'intime conviction que la jeunesse tunisienne est capable d'innover, capable d'être compétitive au niveau mondial dans le domaine de la tech. Des années plus tard, Instadeep est aujourd'hui un leader mondial dans l'intelligence artificielle. Nous avons notre siège à Londres, une présence dans une dizaine de pays au monde, dont les États-Unis. J'aime le foot. Jouer dans le sable avec les enfants, ce côté authentique, c'est quelque chose d'important pour ma famille. Il y a beaucoup de raisons d'être fiers de notre projet, mais une en particulier. On nous a dit que nous avons mis la Tunisie sur la carte de la tech mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui représente beaucoup pour nous. Et surtout, comme vous savez, à Instadeep, la grande chose qu'on a, c'est la parité homme-femme en Tunisie. Parce qu'ici, on a jusqu'à 60% de femmes dans les facultés d'ingénierie. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment exporter pour montrer qu'on a cette modernité et qu'on a cette puissance en Tunisie. Horizon 2035, c'est le dernier épisode de la saga Investir dans l'industrie en Tunisie. The real treasure of Tunisia is the abundance of intelligence. For Mr. Abdelaziz Makhloufi, CEO, CHO Group, we are living in an organic era and Tunisia is a natural organic country. La Tunisie est reconnue par la richesse de son terroir et par la douceur de son climat. Si j'ajouterais à ces deux facteurs-là les fondamentaux du pays, tels que le niveau culturel et le niveau éducatif des Tunisiens. Si on conjugue ensemble tous ces éléments positifs, on va trouver qu'on peut créer des miracles lorsqu'on investit en Tunisie. La Tunisie est un très beau pays, dire que c'est le plus beau pays au monde. Certains sont peut-être surpris grâce à son soleil qui brille 310 jours par an. Les insectes et les nuisibles ne trouvent pas l'environnement pour pouvoir exister. Et donc je dirais que ce soleil-là protège nos fruits, les légumes et en deux mots, la Tunisie est naturellement biologique. La moyenne d'âge au sein de CHO, elle se situe entre 40 et 45 ans. Mais la grande particularité sur les 2000 employés de CHO, c'est que plus que 50% des employés sont des femmes. Et ces femmes, elles occupent tous les paliers de la hiérarchie. Et d'ailleurs, moi, Rim Makhloufi Chaben, je suis le directeur général adjoint. Et là, je dirais en deux mots, venez investir en Tunisie.
Venez investir dans une économie émergente avec un potentiel illimité. C'est la Tunisie, horizon 2035. Mr. Walid Ruiz, CEO, Actia Engineering Services and Actia Africa. Le vélo, c'est ma passion. J'en fais assez régulièrement tôt le matin, mais plutôt dans les hauteurs de Gamart. Là, c'est pour le test. Oui, c'est aussi mon travail, une partie de mon travail. Donc ici, au niveau d'Actia Engineering Services, on fait le développement de l'électronique et des batteries. Dans l'usine, juste à côté, on fait la production. Et ça, grâce à des compétences et des talents qu'on recrute juste à côté, dans les universités et les écoles de proximité. Bienvenue à Actia. On peut témoigner du dynamisme de l'écosystème tech en Tunisie avec de plus en plus de collaborations entre clusters, écoles d'ingénieurs, laboratoires de recherche et de plus en plus de start-up tunisiennes innovantes. Autant de possibilités pour un groupe comme le nôtre qui a besoin de se renouveler en permanence au contact de cette jeunesse et ces start-up dynamiques. Je vous présente Rim, la responsable de l'incubateur. Bienvenue à notre incubateur ActingCube, notre incubateur de start-up technologiques en entreprise. Depuis nos installations en Tunisie, nous contribuons à transformer le monde vers une mobilité plus connectée, plus sûre, plus propre et plus durable. La Tunisie, un très bon choix et c'est le bon moment. Un système éducatif de très bon niveau, une jeunesse qui a soif d'apprendre et de se réaliser au travers de projets ambitieux, une position stratégique entre l'Afrique et l'Europe. Et puis le soleil, source d'électricité décarbonée à un prix compétitif. Et enfin, une stratégie, une nouvelle, Horizon 2035. In Horizon 2035, green industry is a top priority. Mr. Anis Sahbani, CEO of Innova Robotics, who will tell us about the Virgin Beach at Hergla. Je suis rentré en Tunisie en 2014 pour créer Innova Robotics dans ce lieu magnifique. À droite, une réserve naturelle, à gauche, la mer, en face, la technopole et juste derrière, l'aéroport. Innova Robotics fabrique des robots, comme des voiturettes électriques, à la pointe de la technologie pour sécuriser des sites industriels. C'est cette jeunesse sortie d'écoles locales qui permet de développer des produits à la rupture technologique dans ce cadre magnifique. C'est ici où l'ensemble de nos robots sont conçus. C'est ici où l'ensemble des programmes qui équipent ces robots est développé. C'est aussi l'intelligence artificielle de nos robots qui est développée à travers cette matière grise. La Tunisie, et grâce à Horizon 2035, sera le hub technologique du bassin méditerranéen. Le pays à la fois de l'intelligence artificielle et surtout de la robotique. Venez investir, venez découvrir mon pays. Nothing can be done or succeed without passion. Mr. Hichem Elloumi, CEO of Coffee Cab and Vice President of the Tunisian Union of Industry, Commerce and Handicrafts. Faire de l'industrie et investir, c'est bien, mais s'amuser, c'est mieux encore. Faire du sport, profiter de la vie. La Tunisie se prête parfaitement à ça. Je voudrais vous parler de notre groupe, le groupe Coffee Cab, qui est devenu leader mondial dans l'industrie des câbles électriques, et qui est fournisseur des plus grands équipementiers et constructeurs mondiaux. Donc nous sommes partis de la Tunisie, un site très compétitif. Nous sommes très engagés dans le développement durable, donc en matière de sustainabilité. Nous sommes membres du Global Compact et nous sommes engagés à réduire notre empreinte carbone pour atteindre la neutralité en 2050 et nous avons des actions très précises, la voiture du futur, donc tout ce qui est électromobilité. Nous avons une recherche et développement très puissante qui est présente dans différents pays. Notre point fort, c'est les ressources humaines, notamment tunisiennes.
J'ai à mes côtés Madame Myriam Elloumi qui peut vous parler de l'écosystème automobile. Elle est membre du board de Coffee Cab et également vice-présidente de Tunisia Automotive Association. Merci. La Tunisie, ça fait partie du top 3 du continent africain en matière de composants automobiles. Donc c'est l'une des industries principales qui génère 4% du PIB du pays. C'est également 200 entreprises qui sont présentes et qui génèrent 2,4 milliards d'euros d'export. C'est aussi donc, le premier en Afrique du Nord en matière d'indice de l'innovation. Nous sommes également premiers en Afrique en recherche et développement. C'est l'innovation qui a toujours une forte compétitivité. Pour les investisseurs internationaux qui sont présents ici et dont beaucoup justement viennent pour profiter des nombreux avantages que le pays a à offrir. La Tunisie, c'est le pays arabe des droits de la femme. Et quand on parle donc de l'emploi par la suite, on retrouve dans le secteur automobile 52% de femmes. Nous avons également beaucoup de femmes qui sont dans l'encadrement des différentes entreprises et qui sont extrêmement bien représentées, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Mokneen is an industrial site located 30 minutes from Monastir International Airport. Mr. Johnny Demersman, CEO of Demco, and his family. Salut Alison. Voici ma fille, la future de l'entreprise Demco. Et mon épouse, à ne pas oublier, l'amour de ma vie. On se trouve après l'heure ensemble et on passe du temps agréable, avec un temps merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut se demander plus dans notre vie? Depuis que j'ai rejoint l'entreprise familiale, mon but est de créer une marque à partir de la Tunisie pour plus tard l'exporter vers l'Europe. Nous avons aujourd'hui plusieurs boutiques sur le territoire tunisien. Je suis arrivé en 1987 en Tunisie pour travailler, où j'ai rencontré mon épouse. Avec elle, j'ai démarré ma première entreprise en 1991. Nous avons toujours cru en bien faire, pas uniquement pour nos clients, mais aussi pour les personnes à l'intérieur de nos usines et aussi pour la région et pour le pays en général. Nous croyons fort que le capital humain, c'est notre clé de réussite ici en Tunisie. Et à côté du capital humain, nos investissements sont très fort axés sur l'environnement. Bien que le coût de l'énergie est assez bas en Tunisie, nous investissons dans l'énergie verte, notamment les panneaux photovoltaïques. Nous sommes à 25% d'énergie verte au jour d'aujourd'hui. D'ici l'année prochaine, nous serons à 50%. Nous visons dans quelques années d'être à 100%. Côté de l'eau, nous recyclons aujourd'hui 80% de nos eaux usées pour atteindre le 0%. Bien que nous sommes actifs dans un secteur très concurrentiel, nous avons toujours pu résister grâce à une belle équipe et nos investissements dans le domaine d'environnement. Mr. Stefan Jorgen, CEO of Dräxlmaier Tunisia. He is visiting the Dräxlmaier site. Dräxlmaier is an international company. Dräxlmaier produces for automobile industry. Dräxlmaier founded 1958 in Germany, in Bavaria. Why we are here in Tunisia? Tunisia has very good educated employees, engineers, technicians. Also the population in Tunisia with 11 million and the employees which you can find are very fast in training, in understanding what we need for the automobile industry. And I would like to invite you to invest here in Tunisia to discover all the topics for the Horizon 2035. Tunisia, it's only 2 hours with the aircraft. You arrive directly Germany, or half a day with the ferry. You can arrive directly to Italy, and all the people are very friendly here in Tunisia. Believe me, you feel free, you feel safety, and you like it. And I'm sure you would like to stay in Tunisia.
Sousse is a tourist, architectural and technological jewel. Mr. Haytham Najjar, CEO of Nexim Ijatex, and Mr. Wasil Berrayana, CEO of Proxim. Wasil Berrayana, je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle Proxim, un groupe qui a pris naissance ici à Sousse. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans 6 pays différents, en particulier en Silicon Valley, où j'avais un rêve de pouvoir recréer un écosystème innovant dans l'industrie de l'IT, de digital. Nous exportons vers 15 pays, en Europe, Moyen-Orient et l'Afrique. Et ça, c'est grâce au vivier de talents et d'ingénieurs qui existent en Tunisie. À titre d'exemple, ici à Sousse, nous avons 6 écoles d'ingénieurs. Et aussi au savoir-faire tunisien, la capacité du Tunisien à pouvoir s'adapter vers les cultures, les industries et les technologies nouvelles. Et ça, c'est un véritable atout pour le développement de notre groupe à l'international. Bonjour, je m'appelle Haytham Najjar. Je gère une entreprise qui s'appelle Nexim. Nous avons réussi à mettre en place le système et à fédérer plusieurs acteurs de l'écosystème du textile en Tunisie. Donc Proxim s'exporte à l'international? Oui, en fait, les équipes tunisiennes, vu le sens et la prise d'initiative, le sens d'innovation, avec très peu de spécifications et sans beaucoup de micromanagement, sans même du tout de micromanagement, on est capable d'avoir des merveilles, d'avoir des équipes qui travaillent en complémentarité avec nos partenaires à l'international. La Tunisie a beaucoup d'atouts. Absolument. Et on a les fruits les plus bons du monde. Absolument. Mr. Hisham Turki, CEO of Novation City, one of the 10 competitiveness polls in Tunisia. Notre mission, c'est de développer un écosystème entre l'enseignement supérieur, la recherche et les entreprises dans le domaine de la mécatronique, ce qui implique l'attraction d'investisseurs de développement dans la mécatronique et ce qui implique surtout le développement et l'accompagnement par l'incubation et l'accélération de start-up spécialisées. Ce que vous voyez aujourd'hui ici à Novation City, ça a démarré en 2018 en tant qu'opérationnel. Je suis fier de mes 2 premières success stories, les 2 premières success stories de Novation City qui ont bien réussi et qui ont réellement utilisé l'écosystème dans le bon sens. Très bien, moi j'ai rêvé d'avoir quand j'étais aux US, une Silicon Valley, la Silicon Valley en Tunisie, en train d'avoir lieu ici. Et c'est agréable de voir qu'il y a un écosystème qui est en train de se construire avec des universités, avec des entreprises de secteurs diversifiés. Et la sauce prend. Oui, clairement, en fait, c'est très difficile de croître très rapidement en étant seul. En faisant partie d'un écosystème, et surtout de cet écosystème de Novation City, c'est là où on arrive à croître très rapidement et on arrive réellement à avoir de la visibilité des marchés et surtout aussi des amis sur qui on peut s'appuyer. En se baladant comme ça dans cette belle verdure, dans cette nature en Tunisie, ça me permet une belle ouverture d'esprit pour réfléchir au financement des startups, au financement de l'incubateur, au financement de l'accélérateur. Tu sais, Hichem, Baco Motors, notre véhicule solaire fonctionne à partir d'énergie renouvelable. C'est une bonne idée, hein. À la limite on pourra la mettre en place à Novation City, mais il faudra avoir des sièges arrière derrière pour faire tourner. Et puis quand on a des visiteurs, quand on a des gens qui arrivent, c'est un démonstrateur de la technologie locale. On va développer une version spéciale pour l'Innovation City. Go! Tunisia is young and dynamic. What does it mean when I say I can easily do business in Tunisia versus another country? I'm not only a Tunisian, I'm a very proud Tunisian. Why is Tunisia different? How does this compare with Tunisia? And I found a couple of very interesting and unique characters. Kind, humble, down-to-earth people. Human characteristics that are absolutely key. The key is the individuals, the human beings that you are dealing with, is what makes Tunisia first and foremost a global player in its DNA. To every single situation, to any language. They can adapt to any culture, any humor. Talented group of people, humble group of people, hardworking group of people. Education is the foundation of every individual, every child in that country. Hungry, that's the important thing.
hungry for success, hungry for performance, hungry to excel in whatever they do. Personal pride is something that Tunisians take very passionately. Tunisia have a very solid industrial base. Engineering groups have business activities in Tunisia. That is an anchor part. Tunisia is geographically positioned to provide corporates and investors from an environmental. Now, proximity alone can't be the only reason why to go about a business. Quality of service and also the regulatory framework by SHE. You cannot say that for any parts of Asia. We have one of the very best and reliable infrastructure, 7,500. That's a very important number. That's how many engineers Tunisia produces every year. Why do I talk about those 7,500 engineers? That is the future, not just of Tunisia. That is the future of any sector, any economy. Marry that with the very important and ambitious and exciting initiatives that the government have started. Horizon 2035. Horizon 2035 is one of the most audacious programs to develop Tunisia as the bedrock of industrialization 4.0. How can we use data? How can we use our skilled labor to be the active participant in the world development as it plays around artificial intelligence and around the digitization of many of the industries and the sectors that we play. Tunisia, source of energy, land of enlightenment. The Horizon 2035 strategy is based on 5 pillars. Lever A, create a favorable environment for the development of investment and economic activities. Lever B, foster innovation and digital, energy and ecological transitions in industry. Lever C, help companies get competitive advantage through internalization. Lever D, develop new vertical specializations. Lever E, reinforce Tunisia's attractive image.